ne peux pas choisir entre Dalida et Carmen. Jamais, jamais, jamais. Il faut faire les deux. Les deux se complètent. Je m'appelle Farah El Dibani. Je suis mezzo-soprano d'Égypte. Les anneaux de cuivre d'argent luisent sur les paumes estrées, d'orange, de rouges abrées, les étoffes fait flotter au vent. La danse chante se marie. À 14 ans, il y avait un professeur de musique à l'école qui m'a entendu chanter. Il m'a dit « Tu dois chanter l'opéra ». En même temps des études d'opéra, j'ai fait les études d'architecture, à Berlin aussi. L'Opéra de Paris, c'est ça qui m'a amenée à Paris en fait. La culture française était très présente, en Égypte en général. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. J'ai grandi en fait vraiment avec la musique de Dalida et Aznavour et toute la musique française. Même les gens, ils m'ont dit « Oui, tu as une voix qui ressemble un peu à Dalida. » Ah, mais elle aussi, elle a commencé sa carrière vraiment à Paris. Peut-être ça ressemble un peu, mais c'est par hasard, c'est une coïncidence. Carmen, en fait, c'est un rôle qui est très proche de moi, en tant que caractère, en tant qu'histoire, en tant que tout. J'évolue beaucoup avec ce rôle. Et ce rôle, je pense, je veux le faire toute ma vie. Pour apprendre l'opéra comme il faut venir ici. C'est là où on apprend les vraies techniques d'opéra et tout ça. Parce que ça vient d'ici, ça vient de l'Europe. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai découvert que ma manière à chanter, ou mon style de chant, comment je chante, c'est un peu oriental, parce que la langue arabe est un peu derrière, comme les Russes un peu. Et là, quand tu chantes, il faut penser toujours en avant, que tu projettes la voix en avant. J'ai adapté mon style de chanter, oui, mais mon couleur de la voix est restée pareil. Un timbre velouté, chaud et profond. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs d'opéra qui viennent de l'Orient, mais parce que c'est pas notre culture. Par exemple, la génération de mes grands-parents, ils sont allés à l'opéra. C'était normal d'aller à l'opéra à l'époque. Avec la génération de mes parents, c'est devenu encore moins. Avec ma génération, encore moins. Il y a un opéra en Égypte, au Caire et à Alexandrie. Il y a même un troupe d'opéra, mais c'était jamais assez reconnu. En fait, en Égypte, quand je fais des concerts, par exemple, ou quand je chante là-bas, j'essaie de choisir un peu les tubes d'opéra. Parce que c'est un public très émotionnel et un public qui aime les mélodies. Parce que la musique arabe est très mélodique. C'est pas harmonique, c'est pas comme la musique occidentale. La flûte enchantée de Mozart, j'ai fait en égyptien, en arabe. Ça marche très bien, ça marche très bien. C'était comme Mozart a écrit cet opéra pour cette langue. Parce que le sujet, ça vient d'Égypte, le sujet de la flûte enchantée. Je sens qu'il y a un mouvement en ce moment vers l'opéra. Que là-bas, qu'en Égypte, ils développent un intérêt pour l'opéra, beaucoup plus qu'avant. Oui, ça m'intéresse de monter d'opéra en arabe. Je veux bien qu'il y ait quelqu'un qui écrit des opéras, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut faire.